sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser un poncho tout simple comme ceci et qui est donc réversible. Donc voilà, là c'est son côté réversible. Donc il est tout simple, il se réalise sans patron. C'est juste deux rectangles à assembler. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour le réaliser, c'est à nous. Pour commencer, il nous faut deux coupons de 80 cm par 160. Alors celui-ci, j'ai choisi de prendre un coton et là, c'est un lainage pour avoir quelque chose de chaud quand même pour notre poncho. Ensuite, il nous faut également un autre coupon pour le col, comme ça, qui lui va mesurer 45 cm de haut sur 70 de long. Alors on va commencer par plier le tissu en deux comme ça. On prend l'un des coupons, il va falloir faire la même chose avec le deuxième. Donc on plie notre tissu en deux, comme ça. Donc du coup on obtient un carré de 80 sur 80. Et au niveau du pli, qui est là on a un pli, on va venir faire un arrondi de 20 cm. Donc on marque, et tous les 20 cm, on vient faire une marque pour faire un arrondi. Donc ça, je le fais sur le tissu lainage, il faut le faire également sur l'autre tissu qu'on a découpé. On va venir faire un arrondi. Et on vient découper ici. Donc on fait la même chose avec l'autre tissu. Donc une fois qu'on a découpé à ce niveau-là, on positionne endroit contre endroit, comme ça, et on va venir faire une couture tout le long à ce niveau-là, mais en laissant 1 cm en haut, 1 cm, 1 cm et demi, à ce niveau-là. Donc du coup, on fait une couture tout le long et on laisse une ouverture. On commence à coudre en fait à 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Et on fait exactement la même chose sur l'autre coupon. Hop. C'est-à-dire qu'on a fait notre arrondi. On va venir faire une couture à ce niveau-là en laissant donc un petit espace de 1 cm et demi à peu près à ce niveau-là. Donc soit vous faites une couture à 1 cm du bord à la machine à coudre ou comme moi, vous pouvez très bien le faire à la surjeteuse. C'est comme vous souhaitez. Pour le col, il fallait un coupon de 45 cm par 70. Comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le plier dans ce sens-là. Donc moi, j'ai pris quelque chose d'assez chaud. Et on va venir faire une couture ici et là. Les coutures sont faites aux deux côtés. Maintenant, on va venir retourner. Donc, on sort bien les deux pointes. Et on se retrouve avec ceci qui va être notre futur col. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est placer le col avec le tissu lainage. Alors, pour ce faire, c'est très facile, vous allez voir. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que je retourne pour vérifier mes coutures, pour voir si elles sont bonnes. Donc là, ce coup-là, il n'y en a qu'une, donc ça va. Et on va venir positionner notre futur col. Alors pour cela, ce qu'il faut faire, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous vous souveniez bien, on avait laissé un espace. Donc cet espace va nous servir. Donc on prend notre pli à ce niveau-là. Là, on a la couture. On va venir mettre couture contre couture. Ici, on met une épingle, déjà pour commencer. Et en fait, le but, c'est de faire tout le long avec une seule partie. Pour l'instant, l'autre partie, on la laisse à part. On va la mettre sur l'autre tissu. Là, pour l'instant, le but, c'est de entourer tout le tour et avec l'autre partie, venir ici, comme ça. Et ensuite, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est étirer et positionner le col. Donc, on étire et on le positionne. Donc, ça ne sert à rien de trop tirer. Normalement, la taille est bien adaptée.
on étire et on épingle, comme ça. Et soit vous faites une couture, donc pareil à la surjeteuse, ou alors à 1 cm du bord, vous faites tout le tour à la machine à coudre avec un point. Donc ça se travaille. Voilà, cette fois-ci je l'ai fait à la machine à coudre pour que vous puissiez voir que c'est tout aussi simple. Donc j'ai cousu tout autour à 1 cm du bord. Alors moi ce que je fais, c'est que je retourne, je vérifie ma couture, qu'elle soit bonne. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un espace à ce niveau-là. Comme ça, c'est fait exprès. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est poser l'autre tissu avec le reste du col. Donc normalement, il vous reste, vous avez cousu une partie, comme ça, et normalement, il reste toute l'autre partie qui est là, qui n'est pas cousue. Et cette partie-là, on va venir la mettre avec l'autre coupon qui est là. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est positionner endroit contre endroit. Alors, pareil, je vérifie toujours ma couture pour voir si elle est bonne. Donc là, cette couture est bonne. Et on va venir positionner endroit contre endroit. Donc pareil, il y avait un espace d'1 centimètre qu'on avait laissé. Donc ça sert à faire le départ. Donc, comme tout à l'heure, on a cousu ce côté. Maintenant, on va coudre celui-là. Alors, on prend notre coupon et on vient le positionner. Donc normalement, il vient à ras de l'autre. Comme ça. Donc ne vous trompez pas, on épingle bien endroit contre endroit. Hop, et j'épingle. Voilà, donc là je l'ai bien positionné. Donc on a un trou là, c'est tout à fait normal, on va le corriger par la suite. Et là on vient faire une couture, donc tout autour, pour fixer l'autre partie du col avec la partie tissu qui peut être doublure. Donc là, on fait tout le tour. Voilà, donc on a cousu tout autour du col. Donc là je l'ai sorti, mais normalement il était à l'intérieur. On a fait la couture tout autour. Là, toujours notre petit trou, ce qui est normal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir. Comme ça, on reste sur l'envers. Et on va venir refermer notre trou. Alors là, on prend donc la machine à coudre et on vient coudre à ce niveau-là pour reboucher en fait les trous. Donc là, normalement, vous avez les coutures qui sont écartées. Normalement, il n'y a aucun souci. Vous avez juste à passer à la machine à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai refermé mon ouverture à ce niveau-là. Maintenant, normalement, j'ai plus de trous. Donc voilà, une fois que j'ai cousu donc les ouvertures, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que là, j'ai fait passer la doublure à l'intérieur, comme ça. Donc du coup, je me retrouve pour l'instant avec ceci. Donc là, le bas n'est pas fixé, il n'y a que le haut. Et soit je mets un côté, soit je mets donc le col de ce côté pour avoir mon poncho de ce côté-là aussi. Donc maintenant, on va venir fermer le bas. Alors pour fermer le bas, je positionne bien le tout. Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille étape par étape. Donc je fais d'abord un côté et ensuite je fais l'autre. Donc je prends cette partie et cette partie. Celle-là, je ne vais pas travailler avec pour l'instant. Je travaille que d'un côté. Je prends ce morceau-là, je le fais aller tac de l'autre côté. C'est-à-dire que j'enroule cette partie-là. J'enroule cette partie-là. Je vais positionner endroit contre endroit, comme ça. Et là, je vais venir faire une couture tout le long, à la surjeteuse. Pour l'instant, je fais juste ça. Hop, je fais une couture tout le long, comme ça. Alors, j'épingle bien. Et normalement, le col est pris à l'intérieur. Donc, endroit contre endroit, on épingle tout. Et là, on vient faire une couture, hop, endroit contre endroit, tout le long, en épinglant bien. On fait que un côté pour l'instant, on fait pas le deuxième. Une fois qu'on a fait ça, donc la petite couture uniquement d'un côté, moi ce que je fais, c'est que je viens retourner pour voir que tout est bon. Je retourne comme il faut. Donc pour l'instant, on n'a qu'un côté de cousu, ce qui est tout à fait normal. On se retrouve avec donc ça, avec la partie qui est là,
qui est cousu. Et maintenant, on a juste à faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on reprend, hop, on rebascule, on fait cette partie, on la positionne donc endroit contre endroit. Par contre, n'oubliez pas de laisser toute la capuche, tout ça à l'intérieur, enfin la capuche, le col à l'intérieur. Et on positionne. Là, ce qu'il faut faire par contre, c'est aligner ces deux coutures-là, comme ça. On laisse une ouverture. Donc là, pour le coup, on fait exactement comme tout à l'heure. On vient coudre tout le long. On laisse une ouverture et on aligne bien couture contre couture à ce niveau. Hop, on aligne. Et on vient coudre tout le long. Donc on laisse une ouverture, on aligne bien les deux coutures et on coud tout le long. Voilà. Donc la couture est faite. Maintenant, on va venir par l'ouverture, venir retourner notre poncho. Alors par contre, faites très attention de ne pas déchirer. Maintenant, ce qu'il ne reste plus qu'à faire, après c'est pas obligatoire, moi je le fais parce que je trouve que ça finit bien. Hop, donc je sors tous mes ongles. Je vais venir refermer, donc moi je fais un point invisible à ce niveau-là. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'aligne bien le tout comme ça. J'aligne bien tout. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour, en fait, pour maintenir cette partie avec celle-là. Donc là, j'aligne bien le tout. Hop, j'aligne bien tout, comme ça. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour de mon poncho. Et voilà, donc, du coup, une fois qu'on a fait la couture en bas, comme ça, on se retrouve avec notre poncho qui est maintenant terminé. Je vais vous montrer porter. Et voilà, donc du coup, une fois fini, on se retrouve avec ce poncho. Donc il est comme ça. Et qui est donc évidemment réversible. Donc on se retrouve avec ceci. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!